Bonjour et bienvenue dans ce jour numéro 1 d'Inktobiz avec le tangle choisi qui est Be Light de la compagnie Zentangle. Alors pour commencer, je vais vous dire de choisir la page de couleur. Donc la mienne est verte. C'est celle où on finira par coller les deux tuiles bijoux carrées. Voilà. Donc une fois que vous avez cette page, alors si comme moi, vous avez naturellement un motif qui vous sépare la page en deux, c'est parfait. Et si comme Stéphanie, vous n'en avez pas, on va vous proposer de tracer juste une ficelle pour séparer en deux. Donc comme moi, c'est séparé à la verticale. Voilà, Stéphanie, ça va être séparé. C'est l'inverse en plus, moi c'est ça. C'est à la verticale. Moi, c'est séparé horizontalement, pardon. Stéphanie, elle a fait à la verticale. C'est parce qu'elle t'avait tourné ta tuile, ça m'a perturbée. Ouais, c'est ça. C'est que je l'ai mis dans l'autre sens pour cette fois-ci. Voilà. Donc déjà, vous voyez, rien que pour commencer, on n'est pas du tout pareil. Moi, j'ai un papier à motif, elle a un papier uni. Moi, je vais couper dans ce sens et Stéphanie, elle va couper dans ce sens. Donc, vous choisissez ce que vous préférez et on va pouvoir commencer à tangler. Donc, on va prendre une grande inspiration et c'est parti. Alors, pour dessiner Be Light, on va tracer un quadrillage. Alors, moi, j'ai envie de faire un quadrillage un peu en diagonale. Donc, je vais tracer des lignes à peu près parallèles. Je les fais droites, mais vous pourriez les tracer un peu en forme de vague. Et une fois que vous avez tracé vos parallèles, on va tourner un peu notre page ou notre tuile, si vous avez fait sur des tuiles en même temps que nous. Et on va tracer le reste de notre quadrillage. Alors, si nos cases ne sont pas parfaitement carrées, ça n'a pas d'importance. Voilà. Le principal, c'est d'avoir une base quadrillée. Donc, vous voyez, moi, je suis un peu en diagonale. Stéphanie, elle a fait plutôt droit, mais quand, tout de même avec de la courbe dans ses traits. Donc, vraiment, vous le faites comme vous le sentez. Alors, l'étape suivante, nous allons tracer dans un des carrés, nous allons tracer la forme d'un C dans un coin et nous allons le remplir de noir. Alors, moi, je remplis en noir, mais si jamais vous avez pris un feutre de couleur, vous remplissez de couleur. Et vous allez faire ça dans chaque case. Vous allez faire un C rempli de couleur dans le même angle, du même côté. Alors, je vois que Stéphanie nous fait une petite variation. Vous pouvez, comme elle, rajouter une aura si vous avez envie. Moi, je suis restée sur la version un peu plus basique. C'est parce que j'ai fait mes cases droites. Donc, ça fait une petite variation, je trouve. Exactement. Donc, c'est vraiment au feeling. Donc, n'oubliez pas de bien respirer. Et si, comme moi, le motif est coupé à la ficelle, je m'arrête à son niveau pour ne pas dépasser sur l'autre zone. Et on n'hésite pas à tourner sa page pour être le plus à l'aise possible.
Peut-être que vous avez déjà terminé. Et si jamais on est trop rapide pour vous, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo, bien entendu. Voilà. Alors, une fois que vous avez terminé cette étape, on va passer à la dernière étape, le but-angle. On va tracer des auras en forme de C tout autour de nos petites formes noires. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les tracer entièrement. Je vais laisser de temps en temps un petit espace pour donner un effet de lumière, comme s'il y avait un éclat. Vous voyez, certains endroits, j'ai pas fait le trait entier. On voit que Stéphanie, elle a opté pour la même option. Oui, j'aime beaucoup, hein. Ça rajoute un peu de texture. Vous pouvez faire des auras très serrées, plus écartées. Encore une fois, c'est vraiment en fonction de vos envies.
Donc, si comme moi, sur le bord, vous n'avez pas d'arc de cercle comme base, hein, vous l'imaginez et vous essayez de faire en arrondi en fonction. Voilà. Alors, il a pris un petit peu de temps. C'est le premier tangle. C'est un tangle texture. Vous verrez, il y aura des vidéos plus ou moins longues. Celle-ci un petit peu plus longue, on va dire. Alors, on va passer aux ombrages. Et comme la feuille est de couleur, je vous propose de commencer par du graphite et de mettre un petit peu de pastel blanc après. Alors, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est d'en mettre sur les traits du quadrillage et de faire dépasser des deux côtés pour donner un effet creusé entre chaque case. Alors, Stéphanie, je ne sais pas si tu vas faire la même chose vu que tu as des auras. Alors, moi, je suis partie sur le côté des petits arcs de cercle de couleur. Là, je mets de chaque côté, là, en graphite, juste là. Ok. Donc, du coup, déjà, vous voyez, même pour les ombres, on va avoir des choses différentes. Et de toute façon, dans la méthode Zentangle, il n'y a pas d'ombre comme dans les beaux-arts avec la lumière. C'est vraiment pour mettre en valeur certaines choses, certaines parties. Et je vais pomper. Alors moi, je vais essayer de l'ombre des deux côtés du trait, hein. Je vais un peu généreusement. Alors, comme c'est pas du papier officiel, peut-être que vous allez un petit peu avoir du mal. Donc, selon la matière de votre papier, essayez d'appuyer plus ou moins fort pour pas l'arracher. Moi, c'est un papier de scrapbooking assez solide, donc je peux vraiment y aller franchement. Mais faites bien attention, pas abîmer votre travail, ce serait dommage. Voilà. Alors, pour le pastel blanc, pendant que Stéphanie finit ses ombres, C'est bon. j'ai envie de repasser plus ou moins là où j'ai laissé, vous voyez, les petits espaces, les petits éclats, en fait, accentuer cet éclat. Donc, j'ai un peu envie de faire, alors, c'est très léger, on va dire une forme de parenthèse, pas vraiment un C, mais légèrement arrondi, pour donner un peu plus de volume à ces cases. Donc, moi, je vais vraiment faire cette forme de parenthèse. Vous pourriez ne pas mettre du tout de pastel blanc. Vous pourriez mettre du pastel d'une autre couleur. On utilise la méthode Zentangle, mais on est quand même un peu, même beaucoup, dans le ZIA, donc dans l'art inspiré du Zentangle. On n'est pas sur le format standard, on a mis des couleurs, on s'amuse. On a un mois à passer ensemble, alors on va s'amuser quand même. C'est l'essentiel même, je dirais. Exactement. Alors pour celles qui débutent, ne prenez pas du tout la même estompe que
celle du graphite. Sinon, vous allez mettre du graphite partout sur votre fusain blanc. Et du coup, ça gâcherait l'effet. Alors moi, comme mon papier est lisse, je ne diffuse pas comme Stéphanie, vous voyez. C'est pas le même effet, elle il fait beaucoup plus diffus. Moi, il reste un peu en forme de trait, mais ça fait deux styles différents, j'aime beaucoup. C'est ça qui est intéressant aussi, de voir avec le matériel qu'on a, les différents effets qu'on peut obtenir. Voilà. Donc voilà pour le tangle du jour. Donc je rappelle, Be Light de la compagnie Zentangle. J'espère que ce tangle du jour vous a plu et on se retrouve demain pour le tangle numéro 2. À bientôt.